Yo les gars, c'est Fallon. Alors du coup aujourd'hui petit tuto layer style pour les boosters comme on l'avait dit. Tout d'abord, première chose à faire, donc déjà je vais vous montrer quel layer style on va copier. On va copier le layer style de cette bannière, qui est une bannière que j'ai fait pour un de mes clients, donc le texte est juste ici. Hop, on va le mettre sur le côté ici, tac. Première chose à faire tout d'abord c'est de faire un texte sur Cinema 4D pour refaire la 3D parce que oui on ne peut pas le changer directement de Photoshop. Donc vous devez aller sur la Lightroom de Graphifer, donc vous pouvez la trouver ici dans l'espace Booster Square, dans Free Stuff, vous avez la Lightroom. Bien sûr avant il faut installer le Craxi 4D par Graphifer. Donc tout d'abord ce que vous devez faire c'est faire un texte, donc imaginons que je vais faire un texte avec mon pseudo. Imaginons, je sais pas, je vais mettre Fallen, tiens, hop, je vais changer la police d'écriture. Donc imaginons, je sais pas, imaginons, je mets celle-ci, donc la Dodge Gothic, voilà, tac, je mets ça. Je vais prendre, zoomer un petit peu, tac, je vais faire ça, hop. Ok, là pour moi, le texte est good, donc la première chose que vous devez faire tout d'abord, c'est mettre la profondeur à 0, puisque vous devez faire une 2D et une 3D, donc là j'ai ma 2D. Je fais donc le rendu, donc vous devez cliquer ici, là vous voyez votre rendu, vous cliquez ensuite là, vous vérifiez bien que c'est en PNG, vous faites OK, téléchargement, donc là vous mettez votre 2D, personnellement, tac, moi c'est OK. Ensuite, vous gardez la même image, vous ne devez surtout pas faire ça parce que sinon ça va tout niquer et vous allez devoir tout refaire. Cette fois, bon bah du coup là je vais le refaire vu que je l'ai bougé. Donc pareil, tac, vous faites votre 2D. Ok, good, ok, tac, 2D. Vous augmentez juste la profondeur sans bouger la caméra. Sinon, en fait, une fois que vous allez mettre sur Photoshop, ça va pas bien superposer les textes. Là, vous mettez 3D, hop, 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 et ça, du coup, vous pouvez fermer. Une fois que ceci est fait, donc vous retournez sur votre PSD. Le texte que vous voulez copier, donc ça faut savoir que c'est une bannière de moi du coup, donc je ne copie aucun layer qui n'est à personne d'autre, personnellement j'utilise que mes layers. Mais voilà, donc là aujourd'hui on va copier mes layers. Tac. Donc je vais dans téléchargement, je prends mes deux petits calques de. Enfin mes deux petits textes, ma 2D et ma 3D, je les glisse, et j'appuie sur entrée et entrée. Première chose à faire quand vous arrivez sur un texte et vous voyez qu'il y a une 2D et une 3D, vous mettez la 2D au-dessus. Vous prenez les deux en restant appuyé sur CTRL, donc imaginons que vous êtes là, vous êtes ici, vous appuyez une fois là, vous appuyez sur CTRL et vous appuyez ici, sur le deuxième calque pour sélectionner les deux, vous faites CTRL G pour faire un groupe et vous mettez texte, moi par exemple c'est Fallen. Ensuite je vais faire CTRL T sur le groupe, pour augmenter la taille du texte et le mettre un petit peu sur la droite. Tac. Et je vais le décaler en dessous puisque comme vous allez voir on va copier les layers, et c'est à partir de là que ça commence. Donc, tout d'abord, dans ce petit texte, vous pouvez voir qu'il y a diverses choses. Tout ça, ici, c'est des petits effets qu'il y a sur le texte au-dessus. Mais ce qu'il faut faire, c'est copier de bas en haut. Donc, je vais ouvrir tous les fichiers. Voilà, là, vous pouvez voir qu'on est sur la 3D de ce texte-ci. Donc, je vais regarder. Donc là, je vais faire CTRL-G sur ma 3D, je vais mettre 3D. Et CTRL-G ici sur ma 2D, je vais mettre 2D. Je vais fermer ma 2D. Et là je regarde, donc première chose à faire quand vous arrivez sur votre texte, vous vérifiez que c'est bien un objet dynamique. Pour vérifier que c'est bien un objet dynamique, il y a le sort de petit fichier ici, ou alors vous faites clic droit, conversion d'objet dynamique si jamais vous n'êtes pas sûr. Vous allez sur votre texte, donc quand vous voulez copier des layers, ça c'est des filtres dynamiques on appelle ça, et ça c'est les layers. Vous devez regarder tout d'abord mode de fusion, opacité, fond. Là les trois sont normaux, donc normal, 100 et 100. Donc vous allez sur votre layer, vous faites normal, 100 et 100. Tac, vous descendez, CTRL J, vous supprimez, pareil, normal 100 et 0, donc cette fois, normal 46 et 100. Donc vous prenez, vous glissez vers le bas, normal, ici vous mettez à peu près 46, tac 44, et vous refaites CTRL J, vous supprimez, vous venez ici, donc le pouvoir normal 46 et 100 encore une fois, donc là vu que j'ai fait CTRL J, tac, je remets à 46, vous prenez le dynamique, vous descendez, vous prenez le layer, vous descendez, et surtout aussi, vous prenez ce calque-ci et vous le descendez également. Comme vous pouvez voir au-dessus, il était en masque d'écrétage, donc vous faites pareil, vous restez appuyé sur Alt, vous mettez votre souris entre les deux calques et vous mettez en masque d'écrétage. Bien sûr, vous pouvez voir qu'il prend pas toute la bannière, donc si vous faites CTRL T sur le calque, et vous venez le mettre sur tout le texte, comme c'était sur celui du dessus. Donc là pareil, donc CTRL J sur celui-là, pour le faire passer au-dessus, vous faites ça, vous supprimez les deux, tac, tac, et vous regardez.
Donc là votre texte est en normal, vous prenez ici normal sans 0. Du coup vous faites normal sans fond 0. CTRL J, normal sans 0, pareil, vous refaites. Il faut savoir que quand on prend un effet et qu'on le met sur un calque qui a déjà un effet, ça écrase l'ancien. Donc ça le supprime et ça met le nouveau. Vous n'êtes pas obligé de faire clic droit supprimer à chaque fois. Tac, pareil, donc normal 18, 0, donc vous faites, tac, normal 18, normal 0, et ici vous mettez à peu près 18. Tac, CTRL J encore une fois. Normal 32, 0. Normal 32, 0. Et là la 3D est terminée. Donc vous supprimez le 3D de l'autre texte que vous venez de faire, vous fermez celui-ci, et vous prenez votre 2D et vous faites exactement pareil pour la 2D. Donc je vais commencer avec vous, ensuite je vais faire une petite ellipse et je vais vous montrer à la fin comment ça donne. Donc là pareil, là c'est en 100, 100, 100, vous prenez, vous regardez 100, 100, 100, CTRL J. Vous regardez normal 46, 100, vous prenez, hop, hop, normal 100, 100, ici vous mettez à peu près 46. Encore une fois, CTRL J, normal 39, 100, donc vous prenez, tac, tac, normal, 39, 100, et vous voyez ici le petit calque, vous le prenez, vous le remettez en masque d'écrêtage et vous venez le mettre bien sur les calques. CTRL J, vous prenez, vous mettez au-dessus, vous supprimez, vous regardez, normal 100, 0, normal 100, 0. Encore une fois, tac, normal 39, 100, normal 39, 100. Normal sans 0. Tac, normal sans 0. Vous continuez, vous continuez, vous continuez. Normal sans 0, pareil, normal sans 0. Du coup là vous pouvez voir ça. Maintenant, ce que vous pouvez voir ici, donc ça c'est assez compliqué à savoir, mais en fait le 2D copie ici, c'est juste la copie de tout ce fichier. Donc vous faites CTRL J sur le fichier 2D, vous faites clic droit, fusionner le groupe. Et vous faites pareil comme si c'était les calques. En fait ça c'est la copie de tous les calques regroupés dans la 2D. Donc vous prenez ça, vous regardez ici, c'est en éclaircir 76% 100, donc vous prenez... Ah, là vous pouvez voir que c'est pas un objet dynamique, donc j'ai pas pu le mettre, donc convertir en objet dynamique, je mets... Tac, éclaircir 76 et 100. Ah non mince, je me suis trompé, c'est l'autre qui en éclaircir. Voilà, c'est en lumière tamisée 64. Lumière tamisée 64. CTRL J encore une fois. Mince, j'ai fait CTRL J sur tout le texte. CTRL J sur le calque. Vous mettez là, hop. Ça écrase l'ancien. Éclaircir. Et du coup, 76. Là, vous pouvez voir que c'est... Là, il y a un petit calque TXT. Donc là, vous faites CTRL J. Vous prenez tout. Il faut s'appuyer sur Maj pour le faire. Et vous mettez TXT. Et ici, vous faites pareil. Donc là, vous supprimez. Vous mettez en normal 100. Vous prenez là, normal 36, 0. Donc, tac, normal, à peu près 36, 0. CTRL J, normal 26, 0. Normal, 26, 0. CTRL J, normal 53, 0. Normal, 53, 0. Là, vous pouvez voir que tout ça est terminé. Donc là, on a le texte V2F. Donc là, on fait tout ça. Tac, CTRL G. On marque texte F4. On fait CTRL J. Puisqu'en fait, ce calque-là, c'est vraiment le calque de tous les calques d'avant. Enfin, c'est le regroupement de tous les calques d'avant. Donc là, du coup, on fusionne. Et donc là, vous regardez. Donc là, c'est éclaircir 26%. Donc, éclaircir 25% environ. Ensuite, vous prenez ça, vous faites pareil, vous le mettez là, tac, vous faites CTRL T, vous le bougez. C'est le petit, la petite lueur derrière ce texte. Une fois que ceci est fait, vous prenez ça, donc tout ça là, vous venez, tac, l'enlever. Vous prenez ce petit groupe là, vous le bougez. Et vous enlevez, enfin vous modifiez le texte. Donc là vous prenez l'outil texte, vous cliquez dessus, imaginons que vous voulez mettre Fallen, vous le faites. Vous enlevez celui-là, vous mettez celui-là,
vous faites pareil, F4, 2 LEN. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a les deux. Vous regardez celui-ci. Donc là, vous refaites CTRL-J sur celui-là, imaginons. Vous le mettez au-dessus. Vous mettez le petit truc. Tac, tac. Vous le mettez en dessous. Et juste, vous venez le baisser un petit peu. Ou le mettre sur le côté, ou l'agrandir, vous faites comme vous voulez. Pour essayer de rendre un rendu un peu plus similaire à ce que c'était avant. Et voilà. Donc ça, du coup, vous pouvez supprimer. Oula mince, non. Ça, vous le sortez. Tac, ça, vous pouvez supprimer. Vous prenez votre petit groupe et vous venez le mettre au même endroit que l'autre. Tac, tac. Et vous avez ici votre petit texte avec les layers copiés. Voilà, c'était à peu près tout pour moi. En cas de question, vous le savez, il y a les tickets support. Il suffit d'envoyer un message privé au bot du serveur. Et un membre du staff vous répondra.